Il est complètement saoul. 1,86 grammes d'alcool dans le sang. Il a voulu stopper une bagarre devant un bar à Pantin. Il prétend qu'il a crié police avant de tirer sur un gamin. Un Nord-Africain qui essayait d'arrêter la bagarre. Il n'était pas en service, pas dans son secteur, et il dit que le coup est parti tout seul. Eh bien bonjour mes amis et bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 juillet 2023. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier soir, ça s'appelle Nos Frangins. Origine c'est France, ça a duré 1h32. Les acteurs c'est Reda Kateb, Lina Koudry, Raphaël Personnaz, Sami Gazmi et Laïs Salamek. Genre c'est biopic drame. La date de sortie c'est 2022. Et maintenant voici l'histoire. La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à la suite d'une intervention de la police alors que Paris était secoué par des manifestations estudiantines contre une nouvelle réforme de l'éducation. Le ministère de l'Intérieur est d'autant plus enclin à étouffer cette affaire qu'un autre Français d'origine algérienne a été tué la même nuit par un officier de police. Donc, c'est une histoire que je connaissais pas. Bon, Malik Oussekine, j'avais entendu plus ou moins parler de ce nom. Et en fait, j'ai découvert vraiment qui c'était. J'ai découvert l'histoire en fait grâce à ce film Nos Frangins. Film que je valide donc, qui concerne la mort d'un jeune étudiant d'une école privée, de parents musulmans algériens, je crois. Je suis pas tout à fait sûr, mais qui voulait se convertir au christianisme. Donc apparemment ses proches ne savaient pas, enfin la plupart de ses proches ne savaient pas qu'il voulait se convertir au christianisme et il voulait même être prêtre. Donc Malik Oussekine c'était un jeune étudiant d'une école privée qui souffrait, qui avait une dialyse. Donc je sais pas trop, bon, je me suis pas trop penché sur cette question. J'ai pas fait non plus de recherche sur internet, mais je pense que c'était une grave maladie. Et effectivement, il était faible. Et il a été, il est sorti d'un espèce de concert, petit concert dans un bar, ou un bar-café, voilà, il est sorti d'un petit concert. Il a été mêlé aux étudiants qui, eux, manifestaient dans la rue avec beaucoup de violence, c'est-à-dire qui renversaient les voitures et tout ça. À l'époque, c'était sous François Mitterrand. Donc le président de la République était François Mitterrand, le Premier ministre c'était Jacques Chirac. Donc il faut que je resitue à l'époque, quoi. Donc c'était des manifestations très très violentes de la part des étudiants. Et Malik Oussekine n'avait rien à voir avec ces étudiants-là, puisqu'il était simplement dans un concert. Je sais plus ce que c'était comme concert, enfin d'une chanteuse africaine, enfin chanteuse noire plutôt, américaine. Et donc il assiste à ce concert. C'est quelqu'un qui, ne serait pas mêlé donc à ces histoires-là, et il voulait rentrer simplement tranquillement. Donc c'est quelqu'un de très faible physiquement. Et les policiers qui étaient pas en escadron, mais qui étaient motorisés. D'ailleurs, c'est Macron qui a remis au goût du jour ces brigades de police motorisées, ces voltigeurs, comme on les appelait, je crois. Donc, ils sont 2 par moto. Il y en a un qui conduit la moto, donc un policier conduit la moto, et l'autre qui a un bâton pour frapper. Et donc, ça a été interdit justement après, à la suite de cette affaire. Donc, ces brigades ont été dissoutes. Et ces brigades, c'était pour nettoyer les rues. Donc, nettoyer les rues, on a fait en sorte que les jeunes violents, comme il y a eu récemment d'ailleurs, qui mettent le feu partout, qui cassent, qui volent, etc. Donc ces pilleurs, ces délinquants, pour les faire sortir de la rue, pour les obliger à rentrer chez eux. Et donc c'était sous l'époque, comme j'ai dit, de François Mitterrand. Et ces policiers, ces petites brigades, ces voltigeurs, ça a été renommé, je sais plus comment ça s'appelle, Bakem, non, pas un truc comme ça, enfin je ne me rappelle plus trop. Donc c'est Macron qui a remis ça, parce que Macron, apparemment, il y a une grande partie de la population française qui ne le supporte pas, qui l'aime pas, et il est obligé d'asseoir son pouvoir grâce à la police. Sans la police, Macron, il aurait sans doute été viré depuis longtemps.
Et donc, il a besoin, absolument besoin des forces de l'ordre pour se maintenir au pouvoir. Donc, il se maintient au pouvoir par la force, grâce aux forces de l'ordre, qui maintenant le savent, qui savent qu'effectivement, sans eux, sans les forces de l'ordre, en fait, sans la police, sans la gendarmerie, Macron, peut-être il aurait été déjà viré, quoi. Parce que il abuse de son pouvoir. Et donc, il a remis donc ces brigades de policiers motorisés assez violentes. Il les a remis en place, en fonction. Et à l'époque, ça avait été supprimé, donc à la suite de l'affaire de Malik Oussekine, qui a eu une deuxième affaire en même temps, je ne sais plus comment il s'appelait, un jeune Algérien, Caleb ou un truc comme ça, qui lui a été, c'est pas la même histoire, ça se passait pas dans le même lieu, mais à peu près au même moment ou la même nuit, lui, il a reçu une balle d'un policier qui était sous. Donc ça, c'était une autre affaire. C'était, je crois, dans un bar. Le policier, il était complètement sous. Il n'était pas en service. Et il a usé de son âme de service sur ce jeune Algérien. Je ne sais plus comment il s'appelle, Caleb ou tout ça. Bon, l'histoire de nos frangins, en fait, c'est surtout l'histoire de Malik Oussekine, qui est mort suite à l'intervention donc des coups qu'il a reçus, puisque lui et d'autres ont été poursuivis dans la rue par ces brigades de policiers motorisés. Et donc il a essayé de se réfugier dans un bâtiment. Apparemment, il aurait été poursuivi même à l'intérieur du bâtiment. Et il a pas succombé. Enfin, s'il a succombé, il n'a pas supporté les coups. Il a succombé justement aux coups de matraque, aux coups de barre de ces policiers. Donc, s'il avait eu une santé moins fragile, évidemment, il aurait été simplement blessé et il aurait survécu. Mais comme il était sous dialyse, effectivement, il était déjà très malade. Il n'a pas supporté les coups et il est mort. Bon, ça, je sais pas comment on appelle ça, si c'est bavure ou autre, ou une faute ou je sais pas quoi. Enfin bref. Moi, je vais pas refaire l'histoire, donc je valide ce film, Nos frangins, qui permet donc la découverte, ou la redécouverte pour certains, de ce qui s'est passé avec Malik Oussekine. Donc, c'est bien expliqué dans le film, en fait. C'est pour ça que je valide. Et donc, en plus de Malik Oussekine, on parle aussi de l'autre jeune, dont l'histoire n'a rien à voir, à part que c'était la même nuit, il me semble. La même nuit, donc il est tombé sous une balle d'un policier qui n'avait rien à faire là, enfin qui était simplement, qui n'était pas en service, qui était dans un bar sous, et qui savait plus ce qu'il faisait, voilà. Donc bon, les affaires sont pas liées, mais bon, le film Nos frangins, on parle. Je sais pas pourquoi le titre Nos frangins d'ailleurs. Peut-être parce que à la base, les musulmans, ils s'appellent frères entre eux. Sauf que Malik Oussekine, il était chrétien finalement. Donc voilà. En tout cas, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Bon, votre fils a été blessé dans une bagarre. Vous comprenez ce que je dis? Oui, je comprends, oui. Alors, le SAMU l'a pris en charge. Qu'est-ce qu'il y a? Ne vous inquiétez pas, il est entre de bonnes mains. Mais vous pourrez pas le voir cette nuit.